L'hippodrome de la Crouée de Montier-en-Der ouvre ses portes pour sa nouvelle saison. Cette année, 5 journées de course sont prévues. Bonsoir Éric Adnet. Bonsoir Clémentine. Vous êtes le président de la société de course de Montier-en-Der. Alors première question, quel est le programme ? Alors le programme cette année, il est très chargé puisque nous commençons donc dimanche prochain, le 7 juillet, avec la fête de l'hippodrome, la fête des enfants, des familles, puisque toutes les animations sont gratuites, que ce soit poney, calèche, maquillage, du tir au ballon. Donc tout est gratuit. Et puis je peux annoncer déjà qu'il y aura 9 courses. 9 courses, que du trot, dont une course de trot monté qu'on n'a pas eu depuis quelques années et on a réussi cette année à avoir une course de trot monté. Il y a des parieurs qui aiment bien aussi parier sur le trot monté. Alors justement, on va y revenir un petit peu plus tard. Juste avant, quels sont les temps forts, les moments à ne pas manquer cette année ? Alors les moments à ne pas manquer, c'est celui déjà de dimanche prochain, puisque l'an dernier, il y avait plus de 2000 personnes sur l'hippodrome avec une soixantaine mille d'euros de jeu. Ensuite, on redémarre encore fort 15 jours après, puisqu'on court tous les 15 jours, comme on faisait avant. Le 20 juillet, donc le 20 juillet, c'est le 175e anniversaire de l'hippodrome, donc 175 ans, ça se fête. Ça sera en semi-nocturne, les courses commenceront, ouverture des portes vers 15h et présentation des chevaux vers 16h. D'accord. Et donc jusqu'au soir vers 20h, 20h30. Ensuite, il y a repas avec un traiteur. Il y a une animation donc, avec le groupe Paradise qui sera là toute l'après-midi et la soirée avec tout son groupe. Et puis également un feu d'artifice à la fin, plus une surprise qui va arriver, on l'espère, par les airs et puis sur la piste pour fêter dignement ce 175e anniversaire. Donc c'est la date à ne pas manquer. Alors vous parliez du trot tout à l'heure. Vous avez pris la décision de ne garder que des courses de trot. Pourquoi ? Oui. Alors on n'a gardé que des courses de trot parce que, c'est point de vue sécurité, le dernier virage était très dangereux, très glissant quand il pleuvait. Donc pour des galopeurs, ça va plus vite que les trotteurs. Ils sont à 60 à l'heure quand les autres sont à 45. Et ce qui fait que pour la sécurité déjà, et puis également les partants, puisqu'il y avait de moins en moins de partants avec le galop, puisqu'on court l'été et puis le galop se court plus au printemps et puis à l'automne. Donc c'était finalement une décision logique. Une décision logique et puis une décision qui a été approuvée par la fédération, enfin par déjà le conseil d'administration de Montier-en-Der, ensuite la fédération hippique de l'Est et puis la fédération nationale, avec des échanges de courses avec Vittel, Wissembourg et puis les courses de Vesoul qui se sont arrêtées, donc on a récupéré un peu de trop de Vesoul. D'accord. Alors justement, vous parliez tout à l'heure du virage glissant en cas de pluie. Oui. On est en plein dans une météo très pluvieuse, justement. Est-ce que pour vous, ça change la donne ? Pour nous, ça ne change pas la donne, bien au contraire, puisque l'an dernier, on a eu la chance, certainement pas, parce qu'on a ça depuis le mois d'octobre qu'il pleut, mais il pleuvait la semaine et puis le dimanche, il faisait beau. Donc aux courses, on a eu à peu près 8000 personnes sur les 5 journées, plus les socioprofessionnels, ce qui fait que ça fait quand même 10 000 personnes sur le seul hippodrome qui est en Haute-Marne, il faut quand même le préciser. Et puis une moyenne de 260 000 euros de jeu sur toute l'année, plus le trophée vert, bien sûr, qui se joue en national. Parce que le trophée vert, vous me parlez des temps forts, mais il y a aussi notre bâton de maréchal, qui est le trophée vert. Et le trophée vert, c'est la 20e anniversaire, c'est la 20e fois que les sabots sont foulés à Montier-en-Der. Donc ça se fête aussi. Donc le 20e anniversaire sera aussi fêté, puisque le trophée vert, c'est des chevaux quand même qui courent des quintés, des tiercés, et c'est des chevaux de grande valeur. Avec justement, faut pas le maximum pour le gain de ces chevaux-là qui courent, c'est 500 000 euros quand même. Oui. Donc c'est des chevaux qui courent à Vincennes. Et d'ailleurs, on a eu Feinstein Bourbon qui a débuté à Montier et qui a gagné 2 prix d'Amérique. Alors justement, vous commencez à parler de candidats, de futurs coureurs. Est-ce que vous avez des pronostics là ? Comment s'annoncent un petit peu ces prochaines courses ? Les pronostics, les partants, c'était cet après-midi, la déclaration des partants. Donc les partants définitifs, c'est ce soir. Je peux annoncer qu'il y aura 9 courses. Pour les parieurs, notre fidèle public de parieurs, c'est très très bien.
Et puis, bon, le beau temps, normalement, il fait beau dimanche. Les familles, j'espère qu'elles vont venir. Et puis, on espère aussi avoir de grands entraîneurs et drivers. Comme l'an dernier, on a quand même eu Eric Raffin, Eric Raffin, c'est quand même c'est le Jean-Michel Bazir de maintenant. Et donc, si on pouvait avoir les deux, alors là, ça serait l'apothéose, quoi. Et vous avez déjà un petit peu, donc vous avez les premières listes qui tombent. Vous avez des drivers qui reviennent d'une année à l'autre? Oui, Alain Laurent, comme je vous disais. Il y a également Romain Derieux, qui est vraiment une fine lame aussi, et puis très, très régulier. L'écurie du Val d'Estaing, puisque c'est les derniers gagnants du Prix d'Amérique, vraiment, et puis des fidèles, du Perche, Bouer, tous ces fidèles-là que les parieurs connaissent par cœur, parce qu'ils les suivent, et puis voilà. Vous avez pointé quelques noms, on reste sur ces pronostics. J'ai regardé les engagés, oui, il y a ces noms-là qui sont engagés, justement, et après je ne peux pas vous donner le pronostic, puisque les derniers forfaits étaient cet après-midi. Eh bien écoutez, on va suivre ça attentivement. Merci d'avoir été avec nous, Eric. Merci pour votre invitation.